Réunion cet après-midi du Conseil national de dialogue politique. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de la présente réunion. Le Conseil supérieur de la communication et ses partenaires sont en atelier de validation des plans d'action de l'institution. Les travaux ont débuté ce matin sous la présidence du président du CSC. La direction de la police nationale, dotée de machines de marquage et d'une formation à l'appui sur le marquage et l'enregistrement des armes, la cérémonie s'est déroulée ce matin en présence du chef d'état-major des armées nigériennes. Messieurs, mesdames, bonsoir. Tout d'abord, le bulletin météo. Il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions du Zender, Maradi et sur le Dandi. Présentation Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir et heureux de vous retrouver pour cette page météo du jour. Le temps est marqué ces dernières 48 heures par la formation des activités pluvio-orageuses, activités qui d'ailleurs ont occasionné des précipitations à localement importantes sur la région de Dosso et sur la communauté urbaine de Niamey. Dans l'après-midi, il est observé à travers l'image satellitaire de 18h heure locale la présence de quelques cellules orageuses sur le sud Manga, le centre Ader et sur le nord des régions du fleuve. En dehors de nos frontières, ce sont des zones pluvio-orageuses qui sont observées sur le nord Nigeria. L'évolution de ce temps observé nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions de Zander, Maradi et sur le Dandi. Des tendances orageuses sont toujours prévues en cours de nuit sur le centre, le nord des régions du fleuve et sur le sud Manga. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui est attendue sur le sud des régions de Zander, Maradi, Tawa et sur le sud des régions du fleuve. Plus au nord, la suspension de poussière persistera sur l'Aïr et le Kawa. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Et puis ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République du Niger a appris avec consternation l'enlèvement et l'odieux assassinat du Français Hervé Gourdel par un groupe terroriste opérant au Sahara et se disant affilié à l'État islamique. Dans ces tristes circonstances, le gouvernement de la République du Niger exprime au gouvernement et au peuple français sa sympathie et sa solidarité face à cette épreuve douloureuse à laquelle ils sont confrontés. Le gouvernement de la République du Niger tient à marquer sa ferme réprobation et sa condamnation à l'égard de méthodes et agissements barbares dont sont coutumiers ces groupes criminels et qui sont aux antipodes des valeurs humanistes de l'islam. Survenant après de multiples autres actes terroristes perpétrés dans la zone sahélo-saharienne, cet assassinat vient confirmer que seule la lutte implacable contre ces forces rétrogrades permettra de restaurer durablement la sécurité des personnes et des biens dans cette zone. Les audiences ce matin au cabinet du Premier ministre. La première, Brigitte Raffini, l'a accordée au représentant sortant de l'UNICEF, Guido Cornalé, en fin de mission dans notre pays, est allé faire ses adieux au chef du gouvernement. Je suis venu prendre congé de son Excellence après 4 ans et demi de service avec l'UNICEF Niger. Je vais prendre ma retraite. Je suis arrivé donc à la fin de ma carrière professionnelle après 28 ans avec l'Organisation des Nations Unies avec laquelle j'ai dédié toute ma vie professionnelle, l'UNICEF, et prendre congé de son Excellence avec lequel on a eu de grands moments ensemble, y compris 3 fois la cure salée, des voyages de terrain et beaucoup d'actions. Je pense que dans ces 4 ans, j'ai pu être témoin des progrès qu'il y a eu dans le pays. J'ai été témoin des avancements avec la 7e République. J'étais arrivé pendant la sécheresse de 2010 dans le gouvernement de transition et je repars avec un pays en plein essor, en plein développement, en contrôle de la situation. Et je dois dire que la situation des enfants et des femmes du pays, malgré toutes les...
La deuxième audience, le Premier ministre Brigitte Raffini l'a accordée à Louis de Lorimier, ambassadeur du Canada au Niger et au Mali. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Niger et le Canada. Toujours à la primature, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a présidé cet après-midi la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP. Ainsi, après analyse par le Conseil de 2 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir les travaux de la commission chargée de l'élection du secrétaire général permanent de la CENI et les 2 secrétaires généraux adjoints permanents et le fonctionnement du comité national chargé du fichier électoral biométrique. Le président du CNDP a tiré la conclusion suivante. Nous venons d'épuiser notre ordre du jour qui comportait 2 points. Le premier point, c'est le fonctionnement du comité national chargé du fichier électoral biométrique. Au niveau de ce comité qui a déjà commencé ses travaux, il a été enregistré une difficulté, notamment au niveau de son règlement intérieur, s'agissant du mode de prise de décision. Et donc toute la question se rapporte au mode de prise de décision, soit par consensus ou par votation, en cas d'absence de consensus. Il y a donc à ce niveau un blocage qui a été observé et qui a conduit une des composantes du CFEB à suspendre ses activités au niveau de ce comité. Donc nous avons des échanges fructueux. Nous avons estimé au niveau du CNDP que conformément aux règles qui régissent cette instance et tout ce qui touche au régime électoral, de toujours privilégier le consensus dans les prises de décision des différentes instances. Donc nous avons fortement recommandé au CFEB de privilégier le consensus. Et le CNDP a fait un appel donc en direction de l'opposition afin qu'elle reprenne sa place au niveau de cet instrument combien important pour notre pays, combien important pour le système électoral nigérien. Donc au niveau de ce point, je pense que nous avons eu une parfaite compréhension et nous estimons que les conditions sont vraiment réunies pour que cet organe continue sa marche conformément à la mission qui lui a été définie. Le deuxième point, c'est l'examen des travaux de la commission chargée de la sélection du secrétaire général permanent et de ses 2 adjoints, secrétaire général permanent de la CENI et de ses 2 adjoints. Et comme vous le savez, le premier point qui concerne le CFEB est ancré au niveau de la CENI. Et donc il est tout à fait normal que la chaîne de ces organes soit complétée par donc, ce maillon important qu'est le secrétaire général permanent et ses adjoints. C'est ainsi que la commission a fait un travail remarquable qui a été bien apprécié par le CNDP et qui a abouti donc à la sélection des 3 meilleurs dossiers pour chacun des postes. Et donc là également, il y a une identité parfaite sur les choix faits par la commission. Et donc le CNDP a entériné ce choix de la commission. Il appartient maintenant donc au gouvernement de procéder à la nomination
du secrétaire général permanent de la CENI et de ses 2 adjoints. Donc les travaux se sont déroulés comme par le passé, dans une parfaite compréhension et un esprit fraternel. Le président du Conseil supérieur de la communication, Abdraman Ousmane, a présidé ce matin l'ouverture des travaux de l'atelier de validation du plan stratégique 2012-2019, du plan d'action 2014-2016 et du cadre de suivi et évaluation du CSC. La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires de l'institution. Voilà, mesdames et messieurs. Après 23 ans de pratique de régulation, le Conseil supérieur de la communication a jugé impératif de capitaliser les expériences de ces quelques 23 années pour mieux apporter des correctifs et faire de la régulation un outil parfait. C'est justement dans cette optique que s'inscrit le présent atelier de validation. Pourquoi un plan stratégique pour le Conseil supérieur de la communication? Pour essentiellement 2 raisons. La première, le Niger a bientôt 23 années de pratique de régulation. Depuis la conférence nationale souveraine qui a mis en place la première instance, beaucoup d'expériences en matière de régulation se sont déroulées. Il faut donc capitaliser toutes ces expériences dans ce qu'elles ont de positif pour le renforcer, le consolider, mais même dans ce qu'elles ont de négatif pour l'éviter. La deuxième raison, c'est la nouvelle disposition de la loi 2012-34 du 7 juin portant composition, attribution et fonctionnement du CSC. Elle fixe désormais un mandat unique de 5 ans à l'instance de régulation. Il va falloir donc, au cours de ce mandat, éviter de naviguer à vue. Relativement au plan d'action, le président du Conseil supérieur de la communication a souligné qu'en plus des missions et attributions déjà existantes, l'accent doit être mis sur la vision. Il a enfin conclu avec les différentes articulations du cadre de suivi et évaluation des outils du Conseil supérieur de la communication afin de mieux dégager les actions prioritaires. Le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, a entamé depuis hier une mission dans la région de Difa. Bosso a constitué la première étape de cette mission qui le conduira dans tous les départements de la région. Le compte-rendu de Abdraman Boukari et Abdraman Massou. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Hassoumi Massaoudou, a été d'abord à sa descente d'avion accueilli par le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumanagawo, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs, avant de passer en revue un détachement de la garde nationale du Niger qui lui rendait les honneurs, puis salué par les autorités administratives, communales et coutumières, les responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité et les représentants des différentes couches socio-professionnelles de la région. La rencontre d'échange qui s'en est suivie avec le responsable de l'opération GA et les responsables des autres forces de défense et de sécurité intervenant dans la région de Difa a été donc l'occasion pour le ministre de l'Intérieur, M. Hassoumi Massaoudou, d'apprécier de lui-même les multiples efforts consentis par les éléments engagés dans cette mission dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens et la lutte contre toute forme de banditisme. À Bosso, première étape de la visite à 2 terrains, la délégation ministérielle a été d'abord accueillie par les autorités administratives, communales et coutumières avant de se transporter sur la base d'un détachement militaire de l'opération GA déployé dans cette zone. Ainsi donc, après avoir passé en revue ces éléments qui lui rendaient les honneurs, le ministre Hassoumi Massaoudou a saisi cette opportunité pour leur transmettre d'abord toutes les appréciations de la nation nigérienne pour le travail remarquable qu'il ne cesse d'accomplir dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens et de la défense de l'intégrité du territoire national, avant de les rassurer de l'entière détermination et disponibilité constante des autorités de la 7e République, avec à leur tête le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou,
et le Premier ministre Birji Rafini à les soutenir dans l'accomplissement de cette noble mission, mais aussi et surtout à répondre à leurs préoccupations afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs avec bravoure, courage et abnégation, et ce pour l'honneur et la dignité du Niger. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, qui a également mis ce déplacement à profit pour rencontrer les populations de Bosso ainsi que les réfugiés retournés du Nigeria, a ici transmis d'abord à cette vaillante population de Bosso tous les encouragements du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et ceux du gouvernement pour les multiples sacrifices qu'elle ne cesse de consentir pour venir en aide aux déplacés du Nigeria, avant de les inviter de continuer à prier Dieu pour la paix, la stabilité et la tranquillité au Niger, aussi qu'il épargne le Nigeria des affres de la violence qui se vissent actuellement. M. Hassoumi Massaoudou, qui devait par la suite entretenir ces populations des grands axes du programme de la Renaissance, qui a aujourd'hui apporté un plus dans le quotidien de l'ensemble des Nigériens, n'a pas manqué de leur rappeler les discussions et mesures prises par l'État pour lutter contre toute forme d'insécurité en ville tout comme à rase campagne. Reste à présent, a-t-il indiqué, aux populations à redoubler de vigilance face à tout acte ou comportement suspect et informer l'autorité compétente à temps afin de barrer la route à tout malveillant. Message également adressé aux déplacés du Nigeria, tout en les invitant au respect strict des lois et règlements du Niger. Au poste militaire de Bosso, le ministre de l'Intérieur a tenu à rappeler à ces vaillants éléments de force de défense et de sécurité les innombrables efforts que ne cesse de déployer l'État afin de leur créer les conditions optimales de travail, avant de les féliciter et les encourager pour le travail qu'ils ne cessent d'accomplir dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. En marge des travaux de la réunion annuelle des cadres de son ministère, la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a effectué des visites au niveau des écoles et inspections franco-arabes d'Ottawa. Sandanatahi Lawalisi. En se rendant au niveau des écoles primaires Garkawa, Samawa 1 et 2, ainsi qu'au niveau de l'inspection de l'enseignement franco-arabe d'Ottawa, la ministre Mariam Ibrahim a tout simplement voulu constater les impressionnantes quantités de matériel et fournitures scolaires mises à la disposition de la région d'Ottawa d'une part et les dispositions prises pour dispatcher ces matériels et fournitures dans les écoles d'autre part. Bonne à retenir, la région d'Ottawa a bénéficié pour la seule prochaine rentrée d'octobre 2014 de 490 tonnes de fournitures. Aussi, 300 classes, 10 000 tables bancs, 784 enseignants recrutés et formés ont été mis à la disposition de la région. L'inspection a reçu les fournitures et Dieu merci, donc tout est là. Tout ce que le ministère a prévu pour cette inspection sont déjà là. Et nous avons aussi visité des chantiers de construction des classes, donc des classes qui sont construites dans le cadre du programme 2013. Donc ces classes sont réceptionnées et nous attendons les mobiliers incessamment. Et nous avons aussi donc visité d'autres écoles où on a vraiment constaté des problèmes d'espace. Et là, la solution, donc, nous allons envisager dorénavant la construction en hauteur. Le dernier mot, c'est un appel que nous allons lancer à tous ces responsables et pour qu'ils s'impliquent et qu'ils s'investissent pour que cette rentrée scolaire soit vraiment une rentrée réussie. Ici, à Ottawa, au regard des quantités de fournitures et matériel didactique mis en place et surtout de l'engagement des autorités régionales avec à leur tête le gouverneur Baramo Salifou, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que la prochaine rentrée scolaire s'annonce sous de meilleurs auspices. Engagement du reste renouvelé par les honorables chefs du groupement PEL d'Ottawa, Aladji Amadou Dey, et celui du canton d'Ottawa, Aladji Mahamadou Moussa Di Adou, qui ont reçu la ministre en visite de courtoisie. À Agadez, en marge des manifestations de la cure salée édition 2014, le ministre de la Santé publique, Mano Agali, a procédé à l'inauguration d'un centre de santé à Ingal. D'un coût global de 41 millions de francs CFA, les travaux de réhabilitation de ce centre ont été financés par le CICR. Haj Mohamed Ibrahim Marigo.
Cette cérémonie, placée sous la présidence du ministre de la Santé publique, Alhaji Manu Agali, s'est déroulée en présence des autorités administratives et municipales d'Ingal, l'honorable sultan de Lairou Marou Ibrahim Marou, les chefs de groupement Touareg de Kelfede et d'Ifrouane et l'équipe de sous-délégation CICR Agadez. La réception officielle de cette formation sanitaire très sollicitée par les populations, surtout avec l'arrivée massive des festivaliers de la Cure Salée, a été marquée par plusieurs interventions, notamment le mot de remerciement du maire d'Ingal Gabdoua Mohamed, le préfet Abdou Dari, suivi de l'allocution du chef de sous-délégation CICR Agadez, qui s'est d'abord fortement réjoui du soutien continu dont bénéficie son institution de la part de la population de M. Darou Keba de préciser que cette réalisation qui vise à soutenir les efforts de l'État, les CICR intervient après les échanges et concertations avec les autorités de réhabiliter les CSI d'Ingal à l'image des actions similaires entreprises dans les régions d'Agadez au CSI d'Elmeki, de Tchintaborak et Ifirwan, à raison de la vétusté avancée de leur infrastructure rendant difficile l'accueil des malades et leur hébergement. Les travaux objets de la présente cérémonie ont consisté à la construction de 2 salles d'hospitalisation, une salle de perception, un mur de clôture, une morgue, la réhabilitation du bloc maternité, le bloc curatif et les latrines. Témoin privilégié de la mission exclusivement humanitaire dans la région d'Agadez du CICR au moment fort de la rébellion, le ministre de la Santé publique a, en prenant la parole au nom des populations et des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels leur Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et M. Birger Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, rendu un hommage mérité au CICR pour toutes ses actions. Je dois adresser un témoignage à l'endroit du CICR. En effet, je suis bien placé parce que nous avons eu à côtoyer les équipes du CICR à des moments difficiles, à des moments où, dans certaines zones de cette partie de notre pays, il est difficile d'aller dans certaines zones. Et je sais que les équipes du CICR sont allées au contact des populations, au contact des blessés, au contact des prisonniers. Et le CICR a fait un travail remarquable. Et au nom des plus hautes autorités de notre pays, au nom de son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et au nom de Birger Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, je tiens à remercier et exprimer notre gratitude au CICR pour les multiples actions menées dans la région d'Agadez en particulier et au niveau national en général. L'équipe de la station régionale d'Agadez poursuit sa série de reportages initiés à l'occasion des manifestations de la Cure Salée, édition 2014 qui s'est tenue à Ingal. Hachim Mohamed et Ibrahim Mariko se sont intéressés à la participation de la haute autorité à la consolidation de la paix à cet événement. C'est au beau milieu d'un chapelet de stands d'exposition que la haute autorité à la consolidation de la paix a dressé son hangar conjointement avec son partenaire privilégié, l'Association nigérienne pour la dynamisation des initiatives locales ONG Karkara. C'est dans ce décor époustouflant que nous avons recueilli l'interview du secrétaire général adjoint de la haute autorité à la consolidation de la paix. Selon Yahya Adji, depuis la création de la haute autorité à la consolidation de la paix en 2001, cette institution qui relève directement de la présidence de la République n'a cessé de participer activement aux événements sociaux comme la Cure Salée pour passer les messages de la paix et de la concorde nationale. Rappelons que ces dernières années, la haute autorité à la consolidation de la paix s'est beaucoup illustrée à travers le financement des micro-projets au profit des personnes en difficulté, en particulier les retournés de la Libye et de la Côte d'Ivoire, à travers les travaux de haute intensité de main-d'œuvre, notamment les activités de récupération des terres, la promotion des activités génératrices de revenus au profit des femmes et les jeunes désœuvrés. Des milliards ont été investis dans ces actions multiformes et hautement sociales dans les communes d'intervention de la haute autorité à la consolidation de la paix, ce qui a réduit considérablement les risques de conflit. Aussi, tout en poursuivant ces interventions dans les communes sensibles, la haute autorité à la consolidation de la paix, selon son secrétaire général adjoint Yahya Adji, s'est fixé en 2014 3 priorités de nature à atténuer les débordements de certains foyers de tension au Niger. Premièrement, dans la région de Difa, confrontée aujourd'hui au flux migratoire engendré par la rébellion de Boko Haram au nord du Nigeria. Deuxièmement, le phénomène de la migration clandestine de femmes et des enfants du département de Kanché-Zander.
Troisièmement, le Nord Tillabéri avec le retour des jeunes compatriotes qui ont quitté les rangs du groupe djihadiste Moujao. En attendant la réaction attendue de la coopération internationale, l'État du Niger a débloqué sur fonds propres 300 millions de francs CFA pour gérer la situation à Difa. Toutes ces questions ont été largement expliquées par la délégation de la haute autorité à la consolidation de la paix aux leaders d'opinion, les conseillers chargés des missions des différentes institutions de la République, au cours d'une réunion d'information organisée pour la circonstance à Ingalma. Lancement officiel ce matin du rapport national de l'enquête sur la pratique sage-femme. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement. Issa Kaissa de Hassan. Afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations du métier de sage-femme, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a fourni un appui technique et financier à l'Association des sages-femmes du Niger, ce qui a d'ailleurs permis de mener une étude sur la situation de cette catégorie professionnelle et faire le point, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats obtenus de cette étude ont facilité l'élaboration d'un rapport national. La situation de la santé infantile s'est améliorée par une baisse significative du taux de mortalité infanto-juvénile qui passe de 198 pour 1000 en 2006 à 127 pour 1000 en 2012 et celui de la mortalité néonatale de 30% à 24% pour la même période. La santé maternelle continue d'être une préoccupation pour les plus hautes autorités du pays et les partenaires, malgré la baisse de 17% de la mortalité maternelle de 2006 à 2012. En effet, pour un objectif de 175 décès maternels pour 5 000 naissances vivantes visées pour 2015, l'enquête démographique et de santé 2012 donne un ratio de 535 décès pour 5 000 naissances vivantes, un taux de prévalence de la contraception moderne qui a connu une timide augmentation de 5% à 12% de 2006 à 2012. Le taux d'accouchement assisté par un personnel qualifié est passé de 17 à 29% pour la même période. L'accès aux soins de santé est de 47%. La présidente de l'Association des sages-femmes du Niger, en prenant la parole, a témoigné sa gratitude à tous les partenaires qui ont participé à l'élaboration de ce rapport. Et je retiens ici à remercier l'UNFPA, le ministère de la Santé publique et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce rapport. Je ne terminerai pas mon allocution sans inviter tous les acteurs, décideurs politiques, les législateurs, les planificateurs, les gestionnaires des ressources humaines, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les femmes, les hommes, les jeunes, des villes comme des campagnes, à nous soutenir chacun et chacune dans sa sphère de compétences afin de donner à la profession sage-femme ses lettres de noblesse. La cérémonie a été sanctionnée par l'hymne des sages-femmes du Niger à la grande satisfaction de ces dernières.